Sud Radio, il est 7h46. Sud Radio vous explique direction Marseille. Tout de suite, tous les trafics ont repris sur place, très peu de temps après la visite du président à la tête de ces trafics et de ces règlements de compte qui vont avec. On retrouve principalement deux gangs, la DZ Mafia et Yoda. Yoda, dont le chef présumé a été arrêté au Maroc. Son extradition est en cours. Rudy Mana, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole du syndicat Alliance Police. Qui est ce Félix Bingui qui a été arrêté en l'occurrence le 8 mars dernier? C'est quoi son histoire précisément? Félix Bingui, c'est un délinquant ordinaire qui a fait ses classes, pardon de l'expression, dans une délinquance de voie publique. Et ensuite, il est natif du Gard, il est natif d'Alès. Et ensuite, il est venu sur Marseille pendant son adolescence et il a dû gravir les échelons en rentrant dans les trafics de stupes. Et puis dans les trafics de stupes, vous savez, c'est comme dans une société ordinaire. Vous arrivez en bas de l'échelle et puis si vous êtes plus malin, plus sanguinaire, plus violent que les autres, vous réussissez à prendre les têtes de réseau et lui a réussi à faire tout ça parce qu'il était plus malin, plus sanguinaire et plus violent que les autres. Et Dieu merci, on a réussi à l'interpeller, comme vous l'avez si bien dit, il y a une dizaine de jours au Maroc avec un travail formidable de la police judiciaire. Mais voilà l'histoire de ces gamins-là qui arrivent dans des têtes de réseau et qui sont à la tête de millions d'euros, parce qu'il faut dire les choses. Félix Bingui était surnommé le chat. Alors est-ce que c'est par rapport à son prénom, est-ce que c'est par rapport au fait qu'il arrivait toujours à retomber sur ses pattes? Ça, c'est l'histoire marseillaise qui le dira. Ouais. C'est un garçon qui est à la tête de millions d'euros et qui dépensait des sommes astronomiques dans les soirées auxquelles il participait. On n'a pas dit son âge, Rudy Mana. 33 ans. 33 ans et à la tête d'un réseau comme celui-ci, c'est quand même hallucinant, quoi. Ah non, mais c'est complètement fou même, on peut dire le terme. Vous savez, il y a des gamins qui rentrent dans les réseaux qui rentrent à 13 ans. Alors là, c'est les tout petits guetteurs de cité, mais vous avez des gars qui ont des responsabilités à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et il y en a parfois qui vont sur le côté obscur, très 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 obscur, en rentrant dans des équipes de flingueurs, et puis vous avez l'autre côté très obscur, c'est ceux qui dirigent les réseaux. Alors il faut se dire les choses clairement. Vous savez, ceux qui sont à la tête de ces réseaux, en général, c'est tout sauf des gens idiots. On le dit souvent, moi je le dis souvent sur les antennes. Franchement, on n'a pas affaire à des gens idiots parce qu'il faut être en capacité de gérer ses business. Depuis l'étranger. Alors, au départ, c'est pas depuis l'étranger. Au départ, ils font leur classe dans les cités marseillaises. Et ensuite, quand ils commencent à prendre du grade, de l'importance et gagner énormément d'argent, effectivement, pour éviter de se faire interpeller par la police française, souvent ils partent à l'étranger, d'où ils gèrent avec des lieutenants qu'ils ont sur place des sommes absolument astronomiques. Vous savez, un trafic de stupes, ça rapporte, et j'en terminerai là-dessus, 50 à 60 000 euros par jour. 50 à 60 000 euros par jour. Imaginez, quand vous en avez 2 ou 3, l'argent que vous amassez. Là, on parle de la tête de réseau, de présumé de Yoda. Qu'en est-il de celui qui est du côté de la DZ Mafia, donc de l'autre côté? DZ Mafia. Ouais. Écoutez, vous savez, toujours pareil, là, la police judiciaire travaille d'arrache-pied pour essayer d'interpeller. C'est un individu qui est identifié. Alors, il est fort probable qu'il se cache. On est même quasi sûr qu'il est dans un pays étranger. Vous savez, c'est pareil. On a une idée? Ouais, on parlait de l'Algérie, mais vous savez, c'est des mecs qui bougent tellement souvent, qui sont tellement malins qu'en fait, on sait jamais trop. Alors, bien sûr que s'il est en Algérie, ça peut être plus compliqué en termes d'extradition que le Maroc, non? Vous l'avez bien dit, malheureusement, on a des pays où c'est plus compliqué de procéder à l'interpellation, parce que vous savez, quand vous procédez à l'interpellation d'un individu comme ça, c'est pas les policiers français qui interpellent, c'est les policiers du pays. C'est-à-dire qu'au Maroc, c'était les policiers marocains, si c'est en Algérie, ce sera les policiers algériens, et dans tous les pays, c'est de la même manière. Donc en fait, il faut déjà avoir l'accord des autorités locales pour qu'ils procèdent à l'interpellation de l'individu, et puis ensuite, comme vous l'avez bien dit, il faut pouvoir extrader l'individu, et ça s'appelle la coopération internationale. Ça nous dépasse complètement, nous policiers. Nous, vous savez, on est là pour interpeller les individus, pour les identifier, pour les filocher, pour les écouter discrètement. Mais une fois qu'on l'a identifié, s'il n'est pas dans un pays où on peut faire l'interpellation, malheureusement, on s'en remet à la coopération internationale et on subit ceci. Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police, je le rappelle, un grand merci pour toutes ces précisions. Merci à vous et bonne journée. 7h50 sur Sud Radio. On revient dans un instant avec un tout autre sujet. Oui, on va parler des entrepreneurs, ceux qui cartonnent, qui réussissent. À tout de suite.